Loïc Hervé, vous faites partie des sénateurs qui sont des fervents opposants au pass sanitaire. Vous menez un peu cette opposition au pass sanitaire. Là, il y a eu des mesures d'allègement qui ont été votées. C'est donc une satisfaction pour vous ? Oui, absolument. J'ai mené le combat contre le principe du pass sanitaire au mois de mai. Je le mène toujours aujourd'hui. Mais dans le cadre du débat parlementaire, mon objectif désormais, c'est d'assouplir un certain nombre de mesures qui sont sur un plan social, sur un plan de la vie de terrain, de l'économie, des mesures qui ne sont pas faciles à mettre en œuvre. Donc le fait d'avoir exclu les mineurs du pass sanitaire, c'est une excellente nouvelle parce que ça permet maintenant d'avoir vis-à-vis de la jeunesse un discours qui sera un discours sur la responsabilité plus qu'un discours sur la contrainte. Ça posait des vraies difficultés à un certain nombre de familles. Ensuite, sur les terrasses, ma foi, c'est là aussi un appel à la responsabilité des professionnels pour permettre d'avoir des endroits où on n'appliquera pas le pass sanitaire stricto sensu. Et puis le report de la date, c'était aussi une bonne nouvelle. Il faut vous dire que ces amendements, ils viennent de tous les bancs. Et ils ont été votés de manière œcuménique au Sénat cet après-midi. C'est qu'on n'est pas la droite contre la gauche, on n'est pas majorité-minorité, on n'est pas sur des logiques politiques, on est plutôt sur quelque chose de transpartisan. Et je me réjouis de cette expression là au Sénat qui fait honneur aux parlementaires parce que on est des élus de terrain, on est pour beaucoup d'entre nous des anciens maires et on sait ce qui se ressent dans le pays. Un vrai débat politique qui dépasse les clivages et les groupes politiques. Sur la question des mineurs entre 12 et 18 ans qui sont donc retirés du pass sanitaire, est-ce que c'est quand même pas un peu risqué de voter ce type de mesures car les mineurs vont continuer à propager le virus. On le sait, ils propagent le virus, donc s'ils vont dans les bars, dans les restaurants sans pass sanitaire, ça peut encore dégrader la situation sanitaire. Bah non, puisque les personnes qui sont admises dans les restaurants, les adultes auront leur passe sanitaire, donc ça veut dire que l'essentiel des personnes pouvant entrer seront vaccinées, donc en théorie seront protégées. Les mineurs peuvent être vaccinés de leur propre initiative, on verra ça tout à l'heure, ou si les parents sont d'accord. D'ailleurs, nous souhaitons que ce soit bien les deux parents qui donnent leur accord pour la vaccination, puis un discours de responsabilité qui doit être là. Vous savez, il n'y a pas de passe sanitaire à l'école, donc les enfants pourraient aller en classe, pourraient aller dans le bus, mais pourraient pas aller au restaurant avec leurs parents. Enfin, tout ça démontre quand même l'incongruité de cette histoire du pass sanitaire. Nous l'avons assoupli en bon père de famille, je dirais, en bons parents que nous sommes pour un certain nombre d'entre nous, en bons grands-parents pour d'autres. Et je pense que voilà, c'était une mesure qui donne quand même un signal vis-à-vis de la jeunesse qui souffre énormément depuis le mois de mars 2020 d'énormément de privations. Il faut pas que la jeunesse soit encore plus privée de vivre. Il faut qu'on ait à leur égard un discours de responsabilité, qu'on leur parle, mais il faut qu'ils puissent aussi continuer d'avoir une vie sociale. La vaccination pour les personnes porteurs de comorbidité, pour les personnes âgées, c'est la priorité. Et puis ensuite, on en viendra à la vaccination des adultes, des adolescents et puis des enfants. Alors, l'une des mesures fortes qui a été votée cet après-midi par les sénateurs, c'est donc le retrait des terrasses de ce dispositif du pass sanitaire. Mais avec le variant Delta, on a entendu Olivier Véran, avec une charge virale 1000 fois supérieure aux autres variants. Est-ce qu'il n'y a plus finalement de distinction entre l'extérieur et l'intérieur d'un restaurant? Donc là aussi, ça peut être risqué. C'est la théorie du gouvernement. Ça voudrait dire qu'il faudrait aussi interdire un certain nombre d'activités dans la sphère privée, puisque si cette charge virale est aussi importante, et c'est une réalité, je ne conteste pas, je ne suis pas médecin, c'est pas moi qui vais faire ce genre de théorie, on sait très bien qu'on ne peut pas réguler toutes les interactions sociales, et que le pass sanitaire, au contraire, va avoir un effet d'interdire l'accès aux ERP aux non-vaccinés, et aux vaccinés une seule fois, à la différence de l'Italie, et que tout ça va se reporter vers des lieux privés. On est l'été, on est des Français, on a une manière de vivre qui fait que cette contamination, elle risque de se reporter sur le privé. Donc je pense que la terrasse, avec des mesures qui doivent être respectées, notamment d'espacement, ça doit être un lieu encore de liberté. Est-ce que ces allègements votés par le Sénat sur le pass sanitaire, finalement, ça ne compromet pas la possibilité d'un accord avec le gouvernement, l'Assemblée nationale, pour trouver une version commune de ce projet de loi? Écoutez, je crois que l'accord en commission mixte paritaire, il est voulu par tous. Il est voulu par le président du Sénat en particulier, par la majorité sénatoriale, mais ça ne peut pas se faire uniquement aux conditions du gouvernement et de la majorité présidentielle. Aux conditions seulement des députés. Il faudra qu'il y ait un dialogue qui s'engage. On verra quel texte sort du Sénat et en fonction de ça, on verra quel texte peut être écrit par les députés et par les sénateurs. Et la négociation va s'engager entre les deux chambres.